Serre-toi un gin ben fort, à moins que tu sois dans ton char. Syntonise les Julie, et comme moi, deviens groupie de leur podcast 2.0. Sorti du four tout frais, tout chaud. Une formule revampée, elle se déplace pour venir te parler. Oh, il faut que t'écoutes. Les deux jouent sur la route. Les deux jouent sur le micro. Un peu cocktail en talons hauts. Te présente des artistes, des entrepreneurs qui ensoleilleront ton cœur. Il pleuvra plus pantoute, grâce aux deux joues sur la route. La compagnie des parapluies est partie en banqueroute. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour voir ma face sur votre podcast? C'est ça, toi? Bon, mais salut Julie, comment ça va? Hey, ça va super bien, toi, Julie? Super, moi je suis vraiment contente de te retrouver. On a décidé de revenir pour le podcast Les Jou en parlent, mais version améliorée, c'est-à-dire qu'on aura une fois par mois un live comme on avait du temps du confinement à la première édition du podcast Les Jou en parlent, mais on a revampé en faisant les Jou sur la route, c'est-à-dire qu'on va à la rencontre d'artistes, d'entrepreneurs qu'on a le goût de vous faire découvrir. Puis c'est ce qui s'en vient là, prochainement avec notre première édition là, de pré-enregistrement. On a rencontré qui déjà, Julie? Hey, on a rencontré les gars de Godbout, qui est Martin et Jonathan. Dans le fond, ils ont un groupe de musique. C'est de la musique vraiment de la société. Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai vraiment découvert deux gars aussi passionnés de ce qu'ils font. C'était vraiment cool. Fait que j'ai bien hâte de vous présenter cette entrevue-là. Et on a rencontré aussi, dans le fond, tu as passé l'entrevue avec Keenan de Book ton artiste. C'est un entrepreneur qui se dévoue à démontrer, à nous faire connaître des artistes là, d'ici. Ça, on a rencontré Keenan Filion, qui est l'innovateur de la plateforme de booking Book ton artiste, qui a aussi développé une nouvelle branche avec ça, qui est la boîte management. Lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est de faire découvrir des artistes émergents un petit peu moins connus, mais qui est possible d'avoir pour vos soirées, vos parties de fête, etc. Là, vous pouvez valider sur le site de Book ton artiste. Toutes les informations sont là. Fait qu'on a jasé avec lui de son idée qui était la plateforme Book ton artiste. Tout à fait. Fait qu'on s'en va en entrevue avec, en premier lieu, les gars de Book ton artiste, puis par la suite, Julie, on va pouvoir voir l'entrevue que tu as eue avec Keenan. Puis, on vous laisse aussi en prestation de deux chansons que les gars nous ont fait live. En direct de la scène Le Bourgneuf, on va rappeler aux gens qu'on était en tournage à la scène Le Bourgneuf à ce moment-là. Oui, tout à fait. Fait que bon visionnement, puis on se revoit après les entrevues. J'ai le plaisir de recevoir Martin et Jonathan de Godbout. Salut. Et dans le fond, je fais partie de Book ton artiste qu'on va pouvoir avoir en entrevue un petit peu plus tard. On va pouvoir tout expliquer tes projets avec tous ces artistes. Tous ces artistes. Tu supportes avec nous. Vous sortez un album au mois dans l'automne. Oui, dépendamment du COVID. C'est ça, c'est ça que je voulais Ça prend la savoir. permission du COVID. Ça prend la permission du COVID. Idéalement, ça sera en septembre ou en octobre. Qu'on fait une sortie. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour cet album-là? Mon Dieu, c'est une bonne question. J'ai jamais pensé à ça. Ce qu'il faut dire, c'est que premièrement, c'est quand même un album qui touche à plusieurs sujets. Puis on a essayé, même s'il y a quand même une espèce d'ambiance générale à l'album, on peut pas dire qu'il y a nécessairement même trois. Il y a une symbiose, oui, mais on peut pas dire qu'il y a trois chansons qui ont de l'air identiques et qui ont de l'air de vraiment se ressembler. Je pense que si on se fie à tes textes, Martin, ça parle surtout en fait d'expériences personnelles, mais qui sont un peu plus introspectives que ce qu'on pourrait avoir ailleurs. Puis l'ambiance générale, c'est comme quelqu'un qui réfléchit sur sa vie, mais sur plusieurs choses. Il y a des chansons qui parlent de dépendance, il y en a qui parlent de relations interpersonnelles, évidemment. On a 2-3 ballades amoureuses, dont une country. Deux? Il y en a une qui est... Pas trop d'amour, si je comprends bien, dans vos chansons. Non, pas tant. Mais tu sais, l'album s'appelle Contrevents et marées, puis ça représente bien, c'est un peu de contre-courant. De votre vie. Oui. C'est inspiré. Oui, puis ça représente un peu aussi la vie sociale. Il n'y avait pas une chanson qui s'appelle Phobie sociale, mais c'est pas
toutes des phobies, mais c'est beaucoup, ça dépeint beaucoup le paysage social. On va avoir la chance d'en entendre quelques-unes tout à l'heure avec le podcast et la suite. Okay. Et j'ai vu aussi, en faisant mes recherches, vous avez écrit une toune qui est Révolution. Oui. Et vous avez donné des dons à Équiterre. On s'approchait, j'étais pas loin. À chaque fois qu'on fait une de nos chansons, pas une, mais la chanson de Révolution sur notre site Bandcamp, on remet la totalité du montant reçu à Équiterre. Okay. Et pourquoi vous avez choisi, dans le fond, cette cause-là? Vas-y. En fait, c'est un peu comique parce que ce qui est arrivé, c'était, je sais pas si vous vous rappelez, l'an passé, il y avait une manifestation qui avait bloqué un des ponts. Je crois que c'était le pont Jacques-Cartier, en fait, puis je me rendais travailler. Puis avant que j'arrive sur mon chantier, j'ai vu la manifestation, puis en parlais à la radio. Ma première réaction, comme je pense, la plupart des gens qui ont été bloqués cette journée-là, c'est d'avoir, en fait, j'étais en colère contre ces gens-là qui me mettaient en retard. Mais j'ai réfléchi après ça, puis je me dis qu'à la base, ces gens-là faisaient ça pour non seulement me faire réfléchir, mais en même temps, dans leur tête à eux, ils faisaient 100% pour nous aider, nous. Que ce soit dans l'environnement, notre vie en général, ou la vie des gens qui ne sont pas encore nés, qui vont venir dans les générations futures. J'ai réfléchi toute la journée, puis on avait déjà la révolution qu'on avait entamée. Bon, on n'était pas encore enregistré, mais bon, on était au balbutiement de la chanson. Puis en réfléchissant à ça, j'ai appelé Martin, j'ai fait Martin. Tu sais, notre chanson, La Révolution, on touche à beaucoup de sujets, mais aujourd'hui, finalement, j'aimerais ça faire quelque chose. Mais moi, je pense pas que dans ma vie, ça soit pertinent. Je pense pas que je peux faire une grosse différence en allant, moi, manifester comme ça, comparé à prendre une de nos chansons, puis finalement... Comment, qu'est-ce qu'on fait, nous, c'est de la musique? Go! Fait que, en fait... On a approché plusieurs organismes, puis Équiterre a vraiment embarqué, là, ils ont fait ça, puis... J'y chante sur la chanson d'ailleurs. Oui. On est au bureau d'Équiterre à Montréal, avec l'équipement pour enregistrer, puis une salle de conférence, puis toute la gang est venue, puis ils chantent, c'est super cool. Dans les refrains, vous les entendez, là, c'est le cœur de personnes qui chantent La Révolution, c'est Équiterre. C'est Équiterre qui est là. C'est vraiment un concept. Intéressant. Est-ce que, dans le fond, avec ton artiste, tu les as aidés un peu dans ce projet-là? Non, mais dans le fond, moi, ce que j'ai fait pour aider dans le projet, j'ai fait l'entrevue. On a fait une entrevue vidéo, mais on a fait une entrevue aussi plus écrit, un blog. Fait que souvent, c'est ce qu'on va faire justement avec les artistes, qu'il y a des nouvelles chansons qui viennent, on parle justement c'est quoi leur inspiration et tout. Fait que là, quand moi j'ai vu cette chanson-là, je me suis dit, il faut vraiment qu'on en parle plus, parce que d'un, pour la chanson qui est vraiment bonne, pour le band qui fait affaire avec l'agence, puis parce que c'est une bonne cause aussi. Fait que on en a parlé dans un des entrevues, puis un blog qu'il y a sur le site de Bouton Artiste. On l'a dit un peu, le milieu artistique attend un peu, on attend après le COVID qui nous laisse reprendre un peu. Fait que vous avez le projet de sortir, est-ce que votre album, si tout va bien, est-ce que vous avez d'autres projets qui, dans le fond, vous essayez de combler, dans le fond, avec la situation plus difficile pour les artistes dans le COVID? Qu'est-ce que vous faites pour tuer votre temps? On a parti une série de vidéos acoustiques, en fait, qu'on fait, oui. On a fait notre cours, parce qu'on filme ça dans ma cour. OK. Puis, c'est des covers, en fait, de classiques québécois, puis on fait des notes dans la cour, on se trouve bien drôle. Puis veut pas aussi, pendant le COVID, j'aimerais ça, en fait, dire un gros merci aux autres artistes qui ont participé avec nous à distance. On a repris une des chansons qui est sur l'album Phobie Sociale, mais on l'a fait avec plusieurs autres artistes, dont une flûtiste, un violoniste, une saxophoniste, puis un bassiste. On a fait ça à distance, puis on s'est filmé chacun à distance, puis on l'a monté. Okay. Puis on a fait ça 2-3 reprises, que ça soit, même les pratiques, Martin et moi, on faisait ça à distance. Parce que, avec nos vies respectives, on ne pouvait pas vraiment se permettre un ou l'autre de tomber malade. D'ailleurs, récemment, on a eu des tests tous les deux, puis ça a été négatif, mais ça nous a empêché de se voir. Fait on a recommencé ça à distance. Je pense côté projet, c'est de pratiquer nos chansons puis d'être prêt, parce qu'on a aussi notre version duo qu'on fait, donc acoustique, où est-ce que moi je suis à la guitare, Martin monte divers instruments. Concrètement, c'est difficile de faire plus, mais c'est ça. On n'est pas encore rendu à faire les cinéparks. Je voudrais bien. Ouais. Alors, on lance l'appel au cinépark, ils sont disponibles pour vous. Oui. Et, on le sait un peu, les bars ont repris un peu. Est-ce qu'il y a une possibilité quand même, on en a parlé hors caméra tantôt, est-ce qu'il y a quand même une possibilité pour vous d'aller faire 2-3 tours dans les bars pour animer ces soirées-là, ou c'est encore difficile avec la situation? C'est tout nouveau, là, si on attend qu'ils viennent. C'est ça. C'est sûr que, justement, en passant la pogne avec l'agence, mais
c'est sûr que tout est justement un peu comme au ralenti. Puis vu qu'on est au ralenti là-dedans, c'est autant pour les artistes que pour les producteurs d'événements. Tu vois, ça va être des formules solo, duo qu'il va y avoir. Il y a beaucoup de shows qui ont été reportés aussi. Fait que ces artistes-là ont comme priorité justement à la place. Fait que de se rebooker dans ces spectacles-là, dans ces places-là, c'est plus difficile. Mais en même temps, je pense que là, plus que ça va, plus que de gens qui ont le goût de voir des shows. Parce que là, on a passé notre premier été en toujours sans festival. Puis les festivals, c'est ce qui run le Québec. Ben ouais, l'été, c'est ce qui... Le festival pas de Québec, pas Le festival le festival pas de Québec. C'est vrai, c'est L'inverse. L'inverse, le Québec pas de festival. C'est ça. C'est ça. Je l'ai eu. Je trouve que ça sonnait mal. Tu vois? Fait que c'est ça. Avec là, je pense que les gens vont vraiment pas se galocher, mais presque bientôt là, quand ça va partir. Surtout avec l'annonce qu'à partir du 3 août, on peut 250 personnes et moins. Mais déjà, ça l'aide un petit peu. Fait que c'est sûr qu'avec l'agence, nous, on essaie de pousser beaucoup. On appelle, on fait beaucoup de mailing, on approche beaucoup de places pour proposer le concept. Donc, justement, le Godbout est dans le projet aussi là-dedans. Fait que, c'est des formules justement duo qui, je pense, sont beaucoup propices pour ce type d'événement-là parce que là, on a beaucoup de bars qui ont mangé leur bas, carrément, pendant le COVID, qui n'ont pas eu d'argent. Fait que là, ils n'ont pas d'argent pour engager des full bands parce que ça coûte plus cher. Fait que là, tu as des formules qui sont justement plus adaptées comme ça, qui vont être plus faciles justement à vendre et à offrir aussi une clientèle. C'est intéressant. Fait que c'est ça. D'après moi, ça va repartir. On le souhaite, on le souhaite. On le souhaite. Quand on comprend les règles, on est Mhm. Moi, j'ai sauté de joie en me disant Ouais. que c'était reparti. Finalement. Je me suis calmé un peu. Je vais attendre. C'est Mais bon, ça. mais écoute, une journée à la fois, un projet à la fois. Chaque nouvelle est comme trop bonne nouvelle, mais on est comme OK, Oui, go, c'est on part! ça. On part! On a hâte, C'est ça. on a comme un besoin là, dans Ouais, le c'est monde du ça. spectacle de recommencer. Martin, j'ai lu que, dans le fond, depuis longtemps, la musique fait partie de ton monde familial. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à continuer à partir de ton propre band ou quoi que ce soit? Ou, En fait, j'en ai tout le temps fait. J'avais un piano à la maison, j'ai tout le temps joué. Je voulais pas prendre de cours, je voulais juste jouer mes affaires, mais j'ai tout le temps joué. Puis, tu vois, j'ai eu un projet pendant longtemps qui s'appelait Le Grand Désordre Orchestral. Puis, j'ai arrêté quand la mère de mes enfants est tombée enceinte, là, puis à un moment donné, ça prenait un revenu décent. Fait que j'ai mis ça sur pause, mais j'ai quand même participé dans d'autres projets. Fait que j'ai jamais vraiment arrêté la musique. Puis, c'est de sa faute, là. Il a écouté, j'ai fait un album en 2006 que j'avais sorti. OK. Il écoutait l'album, il dit « J'aime ça », il dit « J'aimerais ça jouer dans tes tunes, juste pour le fun, peu importe », mais il dit « On en fait », puis j'avais laissé quelques chansons de côté, puis je me disais « Il faudrait que j'enregistre un jour », c'est venu de là, on est retourné en studio pour mettre écoutable ces chansons-là. Merci. Il y a eu un peu de... Il l'a pas ici. Ouais, c'est dommage. Puis finalement, ben là, j'ai rencontré une amie de ma soeur. En fait, ma soeur m'a plugué. Elle dit regarde, elle va pouvoir t'aider. Elle dit c'est bon, là, je te sens prêt, let's go, on start ça. Puis bon, c'est là que ça a embarqué un petit peu par petit peu. Parce qu'on a rencontré Keenan, puis ça va. Puis le projet est sérieux. On se dit pourquoi pas, allons-y. Puis comment on fait confiance, mettons, à book ton artiste qui arrive dans notre vie en se disant... Ça se fait va, tout seul. Tu rencontres Tellement Keenan, c'est réglé. C'est réglé, tu y fais confiance. J'ai une rencontre, la première rencontre c'est au téléphone. Après, on s'est vu à la maison. Puis les deux fois, ça a connecté tout de suite. C'est aussi simple que ça. Puis pour finir, dans le fond, vos projets estivales présentement, comment vous passez votre été, les gars? On se baigne. Je suis chanceux, j'ai même pas la climatisée, moi. Il était plus 40, on se baigne, c'est ce qui occupe. Je fais du temps avec les enfants, puis c'est pas mal ça. Mais merci beaucoup. On peut vous suivre sur Facebook. Facebook, Instagram, sur godbout.com, sur Bandcamp, on suit moins, mais on écoute. Sur Book ton artiste aussi, ils ont une page. Ah, sur ton artiste On aussi. l'a oublié. Tu sais, allô? Tu marques Godbout sur Google, puis tu vas Book ton artiste sortir aussi, fait que presque automatiquement. Puis on vous souhaite que le COVID vous aide à sortir votre album. Merci. Puis on vous souhaite plein de projets à venir. Puis merci. On se laisse en prestation de vos chansons. Merci. Yes. Girouette qui s'emballe dans le vide, à l'armure de métal si fragile,
pourrais me pointer le nord, moi je fixe le sud. Le regard persistant mais futile, comme une rivière asséchée, j'ai le cœur aride. J'ai laissé les tempêtes forger mes rides. J'ai de la rouille dans le sang, les nerfs avides, de bourrasques éphémères, d'histoires rapides. Si belle que je me sens bête de pas décrire, comme les marées de tes lunes m'ont fait souffrir. Si les chances se pointaient, j'en prendrais qu'une pour te chanter les louanges de tes dunes. J'suis comme une rose qui perd ses pétales et n'a plus de couronne. Sous mon globe de verre, je me protège d'un combat que j'abandonne. Les mélodies qui me viennent en air d'automne, dont les feuilles dansent ton bémol. Plus rien ni personne. Comme un navire amarré, je te regarde partir vers une carrière, un homme, une vie à écrire. Moi je reste ici, la tête pleine de mots et de souvenirs, comme une épave qui aimerait narrer sa lutte. Mon cerveau et mon cœur, c'est la dispute. On voit tous venir le fort, la falaise si abrupte. Tout comme Icare, j'ai causé ma chute. Comme le sable d'un désert, sous un radeau sans voilure, dont les vagues ne font que rappeler la mesure. Tout ce que j'ai pu prendre et perdre à l'âge adulte, de l'enfant qui t'a aimé sans que rien n'en résulte. Je suis comme une rose qui passe ses pétales et n'a plus de couronne. Sous mon globe de verre, je me protège d'un combat que j'abandonne. Les mélodies qui me viennent en air d'automne, dont les vagues dansent ton bémol. Plus rien ni personne. Faudrait qu'on me dise qu'est-ce qui m'arrive. On dirait que ma joie de vivre est morte. J'aimerais ça faire une offensive, mais je reste figé dans le cadre de porte. Y'a le party de l'autre côté, mais j'arrive pas à entrer. J'ai les deux pieds collés, pis le cœur qui va lâcher. C'est pas la première fois que ça m'arrive. J'crois que j'suis un peu agoraphobe, mais là j'm'en mords les gencives. J'ai besoin de ma mère pour me cacher sous sa robe. Le party est pogné, mais j'ai envie de m'en aller. C'est plein d'étrangers que j'ai pas le goût de rencontrer. Ça y est, je viens de le prouver, je suis socialement inadapté. Faudrait que je mette la phobie de côté
suis rendu dans le salon, figé dans le divan. J'ai aucun souvenir d'avoir franchi l'entrée, ça veut dire que j'étais inconscient. Je suis entré tout seul, ou c'est quelqu'un qui m'a aidé, on dû se foutre de ma gueule, tu parles d'une belle soirée. Ça y est, c'est confirmé, je suis socialement invertébré. J'ai de la misère à m'adapter, je viens encore de le démontrer. Demandez-vous pas où je suis passé si vous me trouvez pas en milieu de soirée. Il y a des chances que je sois parti me chercher du noir à broyer. C'est que j'ai sûrement fini par devenir insécure, à me sentir incompris, à vouloir m'exclure. Ça y est, je suis accusé d'être socialement inadapté. Ça sert à rien de le contester, ça a été cliniquement prouvé. Ça y est, c'est déclaré, le verdict a été donné. Phobie sociale à perpétuité, le jury s'est prononcé. Je suis socialement inadapté. Wouhou! Yeah! Bon, ben salut, on reçoit Keenan de Book Ton Artiste, qu'on a eu l'occasion de voir un petit peu auparavant avec son équipe Godbout. Moi, je voulais m'entretenir avec toi, Keenan, parce que je fais partie aussi de Book Ton Artiste en tant qu'humoriste. Dans le fond, je voulais extrapoler un peu, c'est quoi le concept de la plateforme Nouveau Genre Book Ton Artiste? Ben, en fait, le concept est assez simple, c'est écrit dans le nom. C'est effectivement, tu bookes ton artiste vraiment. On est la première agence de booking d'artistes en ligne au Québec. Dans le fond, c'est un concept qui n'existe pas ici. J'ai vu le concept quand je faisais mon étude de marché. Il y en a un peu en Europe. C'est gros pour les musiciens. En fait, il n'y a pas d'agence de booking comme ça pour les musiciens, les humoristes, les artistes de variété. Moi, j'ai décidé de partir d'un concept vraiment pour tous les artistes émergents et professionnels dans le fond au Québec. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Moi, j'aimais dire, je l'ai dit dans une autre entrevue, j'ai dit, j'aime dire qu'on est comme le Airbnb du booking d'artistes, juste pour faire comme un parallèle, puis montrer qu'est-ce que c'est de montrer l'image. Fait que c'est vraiment ça. En fait, tu choisis ton artiste, tu choisis la disponibilité, la formule et tout, clique sur Booker, tu payes, et voilà, aussi simple que ça. Puis comment tu as décidé d'aborder l'artiste que tu aurais aimé savoir sur ta plateforme? Est-ce que c'est les artistes qui viennent à toi ou c'est toi qui choisis un peu les gens avec qui tu as envie de travailler? En fait, il y a 99% des artistes qui sont venus me voir. Il y a juste un artiste dans l'agence que je suis allé voir directement après un show. J'étais allé voir un show d'un des artistes de l'agence, Sarah Paquin. Je suis allé voir son numéro. Puis il y avait une première partie, puis j'ai fait... Je suis tombé en amour avec, je suis allé voir, je disais « Hey, je veux que tu sois avec nous. » C'est Mathieu Bougie en passant. Qui est un bon collègue humoriste. Très bon collègue humoriste, c'est une humoriste de Québec aussi. Fait que c'est le seul que j'ai approché. C'est pas parce que les autres, je ne les ai pas approchés parce que je voulais pas le faire, c'est parce que j'avais pas le temps. Quand j'ai lancé la plateforme en novembre 2019, j'ai fait une publication, puis là, le monde s'est mis à liker, à partager, puis ça a vraiment pris de l'ampleur rapidement. Puis tu sais, moi j'offre un service gratuit. Fait que vu que le service est gratuit, il est nouveau, il est professionnel, c'est une belle image, tous les artistes se sont comme garochés pour venir me voir. Puis je dirais qu'entre novembre et février, novembre 2019, février 2020, j'ai eu au-dessus de 200 demandes d'artistes. De tout genre, des gens qui m'envoient juste des demandes d'informations, des gens qui m'approchent. Puis là-dessus, j'en avais sélectionné une cinquantaine à peu près. Puis comment je sélectionne les artistes? Mais en fait, c'est vraiment pas compliqué. Je demande, avant ça, j'essaie d'aller voir les personnes en show quand il y en avait. Quand il n'y en avait pas, je demandais du matériel live. T'sais, je veux que tu vois, je veux pas un show, quelque chose que je peux pas détonner de ce que tu fais. Fait que je demandais dans le fond du matériel live. Puis quand je m'en déclarais satisfait, ensuite de ça, j'avais une entrevue téléphonique. On a fait une entrevue téléphonique ensemble. Puis on a une entrevue aussi en personne. Fait que, il y a vraiment un gros processus pour vraiment voir aussi, pas juste pour voir si t'es bon ou bonne, parce que moi je suis qui pour dire t'es bon ou t'es bonne, mais si moi je me dis qu'en tant que client, j'aurais pas honte de payer mettons, un certain montant pour t'avoir, ben déjà c'est bon.
Puis ensuite de ça, l'autre qualificatif, c'est est-ce que ça fit avec l'agence? Est-ce que tu fit avec ce que moi je vois dans l'agence? Si ça c'est oui, tu fais partie de l'agence. S'il y a un des noms là-dedans, tu fais pas partie de l'agence. C'est aussi simple que ça. Non, parce que ça, on sait que tu n'acceptes pas tout le monde. Il y a quand même un processus de sélection. Tu es venu nous voir en spectacle. J'ai référé des collègues humoristes aussi parce que moi, je croyais en ton projet qui était la plateforme et tout ça. Je trouvais ça vraiment intéressant quand on s'est rencontrés, justement, comme c'était le cas pour les gars de Bout. Ben, ça a cliqué, puis c'était facile, l'approche avec toi, c'était facile aussi de comprendre. Puis tu étais apte à répondre à toutes les questions, puis on avait des insécurités un peu. On est aussi des artistes libres. On n'est pas engagé. Il n'y a pas d'exclusivité. C'est ça, exclusivement avec toi. Tu n'es pas notre gérant. C'est vraiment une plateforme qui est intéressante là, pour les personnes qui aimeraient booker un humoriste, que ce soit humoriste, variété ou musicien. Puis parallèlement à ça, tu as ouvert aussi un nouveau concept qui est la boîte management. Oui, c'est ça exactement. Dans le fond, le projet de la boîte management créatif, c'était supposé être un projet que je pars dans 1 an ou 2 ans, après ce que justement Book ton artiste soit bien implanté et tout. Finalement, avec le COVID qui est arrivé en mars, force d'admettre que le booking d'artistes, c'était très mort. Puis moi, c'est ma seule source de revenus. Moi, j'ai tout lâché pour faire que ça. Fait que là, j'ai été un bon 1 semaine, 2 semaines à me dire, OK, faut pas que je capote, mais je capote. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, moi, je voulais pas retourner travailler pour quelqu'un, je voulais pas sortir de domaine, je voulais vraiment rester dans ce que je faisais, donc entouré d'artistes. Je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire avec mon savoir pour aider les artistes, puis essayer d'aller chercher un revenu avec ça, puis de faire avancer les carrières. Fait que j'ai parti la boîte management créatif, qui offre beaucoup de services. En fait, j'offre beaucoup de services avec cette plateforme-là, que ce soit justement moi j'appelle ça du management créatif, c'est du management à la carte, donc justement là, je fais avec Godbout. Quand je fais du management à la carte, ça peut être justement, bon, mais on a un objectif, mettons, précis à atteindre. Par exemple, eux, c'est faire un lancement d'album ou faire une présentation d'une chanson. Fait que moi, je prends un certain nombre d'heures. Je dis, OK, je vais prendre, mettons, 20 heures pour faire ça, puis on va se rendre jusqu'à ton objectif. On va prendre ce que tu as besoin, on va vraiment se rendre jusqu'à la fin de ton objectif. Fait que je fais ça. Je fais aussi de la gérance d'artistes avec, j'ai signé Patrick Prévost, qui est aussi un artiste, un musicien de Book ton artiste, parce que c'est tous des gens que j'avais déjà des contacts avec eux. Fait que c'est plus facile aussi d'avoir ce contact-là. Puis comme Patrick, justement, aujourd'hui, on est vendredi le 31 juillet, c'est ça? Oui. Aujourd'hui même, on a officialisé avec 10 passeports, on a un deal de distribution numérique. Fait que ça, c'est une des choses qu'on a faites avec lui, je veux dire. Fait que ça, c'est tous des services qu'on fait. Puis aussi un autre service qu'on a fait, que toi, tu as vu passer probablement avec Jean-Philippe Gay. Ben oui, c'est ce que j'allais aborder. T'allais l'aborder. Je te voyais venir, je vais te prendre de compte. Jean-Philippe Gay, qui est un humoriste de Québec aussi, ben justement, j'avais fait un... T'es la seule, toi puis Jean-Philippe, vous êtes les seuls que j'ai fait comme un double rendez-vous, un double date. Puis, parce que vous avez signé comme en même temps. Puis Jean-Philippe, c'est ça, il m'a approché avec le projet, avec la boîte, il me dit « Hey, j'ai un projet, tu peux-tu m'aider? » Je dis « Oui, je peux t'aider, c'est sûr, ça dépend c'est quoi ton projet. » Là, il me parle de son projet qui s'appelle Rire à sa fin, qui est un projet de dégustation de bière et saucisses avec un spectacle d'humour. Parce que lui, il travaille pour le monde des bières depuis une couple de temps. Puis il a décidé de mêler humour et dégustation, qui est une très bonne idée. Fait que là, il m'a approché, puis moi, je l'ai aidé. C'est tout moi, dans le fond, qui a fait ses logos, qui a fait le nom de domaine, qui a fait le site web, qui a monté un peu le concept avec lui. Lui, il a comme toute l'idée du concept, les prix et tout ça, mais tout ce qui est la mécanique pour fonctionner. L'image aussi du produit. L'image du produit, ça vient tout de la boîte management. Fait que dans le fond, moi, je suis vraiment avec lui là-dedans, mais c'est son projet à part entière, mais la boîte l'aide à faire ce projet-là. C'est le genre de petites choses de même je dis des petites choses, c'est quand même beaucoup de travail, mais c'est le genre de choses de même qu'on fait justement pour rester en vie, puis pouvoir continuer à aider les artistes aussi. Puis c'est quoi ton background qui t'a mené à développer cette plateforme-là, puis cette compagnie-là qui est la boîte management? La boîte puis Book ton artiste, je dirais que le background va être très similaire parce que dans ma vie, j'ai tout le temps travaillé en vente, en représentation, en gestion. J'ai passé de vente à gestion très rapidement parce que j'étais très à l'aise là-dedans. J'ai fait beaucoup de gérance, de la direction. Je faisais aussi du marketing. Je faisais aussi un peu de gestion de médias sociaux au travers de tout ça.
j'ai comme développé, c'était jamais en rapport avec les arts, mais tu sais, moi je suis un musicien, j'ai déjà fait quelques spectacles d'humour quand j'étais à Sherbrooke. Fait que tu sais, j'ai déjà baigné dans les arts de la scène, et moi je me suis dit, bon, comment je peux transposer mes connaissances dans ma passion, puis lâcher ce que je fais pour vraiment être à 100% dans ma passion. Puis quand j'ai eu Flash de Bouton Artiste puis la boîte, mais c'est ça. J'ai toutes mes connaissances, mon background de gestion puis de vente qui m'a emmené dans ce domaine-là. Ben, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça prend du courage, dans le fond, pour quitter une carrière, pour en débuter une nouvelle. Tu sais, c'est comme de se lancer en parachute puis t'espères juste qu'il va ouvrir avant c'est ça. Au sol. Tu pars en carrière puis finalement t'as le COVID puis comme wow! c'est rêve un peu. Quelques personnes. C'est rêve un peu, mais je veux dire, il n'y a pas un matin que je me lève en me disant j'aime pas ce que je fais. Fait que déjà là, ça me drive d'avancer, ça c'est officiel. Puis avec la reprise un peu des arts graduellement, c'est quoi les projets qui t'attendent avec tes artistes? Ben là, qu'est-ce qui est le fun quand ça repart avec Book ton artiste? Parce que moi, le but, c'était vraiment de donner comme un boost avec ça, parce que c'était le projet initial. Fait que là, c'est vraiment faire l'approche des bars, des salles de spectacle, de vendre le concept aussi, parce que tu sais, c'est nouveau. Puis on est quand même très conservateur au Québec, surtout dans le milieu des arts. C'est encore des vieux bookers qui font affaire avec les salles de spectacle. C'est tout le temps les vieux concepts. Fait que là, c'est un peu de rentrer et de dire « Hey, il y a une autre façon. Il y a une nouvelle façon transparente qui est vraiment le fun. C'est nouveau. Vous voulez découvrir. On est très actifs, très dynamiques. » Fait que ce qu'on veut faire, c'est vraiment de dynamiser un peu le milieu culturel, surtout pour le milieu émergent. Parce qu'il n'y a pas... Quand j'ai parti d'agence, puis c'est ce que je voulais faire, je veux des artistes professionnels et émergents, parce qu'il n'y a aucun médium pour les artistes émergents au Québec. Fait que mon but, c'est vraiment ça, c'est de prendre les artistes, les montrer parce qu'ils sont vraiment bons, puis dire aux gens qui bookent, regarde, c'est super facile, t'as déjà commandé quelque chose sur Amazon, ouais, c'est la même affaire, c'est super facile. Mais c'est ce que je pense que ça va avoir apporté le COVID, tu sais, beaucoup de développement au niveau du web, puis tout ça, ça a été, on a essayé de se réinventer, on fait des podcasts, on fait... beaucoup de magasinage en ligne, fait que je pense que ça pourrait avoir eu un événement positif par rapport à la plateforme Book ton artiste. Ça va être vraiment, comme je dis, c'est vraiment d'éduquer les gens à la plateforme, puis tu sais, même si tu veux pas, si t'es pas à l'aise à booker en ligne, il y a le service qui est moi, qui va faire les suivis, qui va faire les appels. Tu sais, les artistes sont vérifiés, c'est tous des bons artistes, il n'y en a aucun que je suis gêné de représenter. Fait que, si tu as besoin d'aide pour faire juste booker un show, juste organiser un show, si tu veux un humoriste vraiment cool, Julie Nadeau vraiment très très drôle. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires de même. Je me dis, tu sais, c'est juste du positif, dans le fond, dans la business, la façon, le modèle d'affaires, en fait. Oui, puis je trouve qu'aussi, les artistes, dans le fond, tu sais, ça devient une deuxième famille avec ton artiste. On est tout le temps content de voir qui sort sur la plateforme. Dernièrement, on a eu Rebecca Bucci. Fait que, ça faisait un petit moment que je la voyais passer, puis là, j'ai vu finalement qu'elle est signée avec ton artiste. Je trouvais ça vraiment... Oui, je trouve ça fun aussi. Au début, j'avais peur, quand j'ai parti de l'agence, je m'étais dit, est-ce que je vais avoir comme juste un certain type d'artiste, juste comme un band qui fait tel type d'affaires qui vont m'approcher, puis je vais avoir quasiment juste ça va être saturé. Mais c'est fun parce que qu'est-ce qui fait un peu la force et la beauté, c'est que j'ai quand même sélectionné aussi ce qu'on a vraiment une belle éventail. T'sais, on a des auteurs, compositeurs, interprètes, on a des bands qui font du jazz, on a qui font du cover, on a des humoristes, des artistes de variété. Fait qu'on a vraiment plein de choses. Tu peux pas arriver et dire ils font juste ce type de show-là. Il y a tout, il est vraiment pour tous les goûts. Puis quand tu parlais justement de famille, c'est vraiment l'esprit que je veux transmettre dans l'agence. Je dis, on est quasiment plus comme des coop. Je dis tout le temps, plus que tu m'en donnes, plus que je t'en donne. T'sais, si tu me dis, écoute, j'ai des shows là, j'ai ça, j'ai le goût de faire un podcast avec toi, j'ai le goût de faire une captation, si tu m'en donnes, je t'en donne. C'est ça qui est le fun parce que moi, je veux en donner le plus possible aux artistes, mais je peux pas passer mon temps à aller chercher les artistes parce que je suis pas votre gérant. Non, c'est ça, pour les accompagner. Il faut que l'artiste se développe par lui-même aussi. Fait que c'est vraiment une aide. T'sais, pareil comme on avait filmé le spectacle ici, justement, à la scène de Bourgneuf, avant le COVID. Il y avait toi, il y avait JP, Jean-Philippe Guy, il y avait... qui y avait d'autres dans l'agence? Andréane Simard, que justement, je l'ai rencontré, puis je l'ai découvert cette journée-là, puis on l'a signé pas longtemps après. Puis il y avait aussi Mathieu Bougie, puis Pascal Martineau. Puis j'avais vraiment une bonne gang sur le show. Je disais, écoute, je vais venir vous filmer. Oui, ben c'est ça, on essaye de s'encourager dans le fond. Quand on a du booking, nous, sur des shows, on essaye de prendre les gens avec qui on est booké. Puis c'est ce qui est le fun aussi de book ton artiste, pour les gens qui veulent booker, ben, ils peuvent prendre
3-4 artistes, les réunir ensemble puis se faire un forfait. Absolument. Absolument. Puis ça, c'est sur les sites présentement, comment ça marche. Tu peux vraiment booker à la pièce, sinon tu m'appelles, puis moi je te fais comme un package deal. C'est ça. Puis dans la V2 du site que je suis en train de travailler, parce que c'est tout moi qui ai monté le site, même si je ne suis pas un programmeur dans la vie. Dans la V2, je suis en train de faire, on va vraiment être capable de faire exactement comme tu dis, faire des paquets forfaits, même avec des sonorisations. Il va y avoir des compagnies techniques qui vont pouvoir être là-dedans aussi. Donc ça, c'est la V2 qui risque de sortir éventuellement, mais que j'ai assez de temps pour le faire ou que j'ai une plus grosse équipe parce que je parle beaucoup nous, je parle tout le temps on, puis ça a tout le temps l'air d'être une multinationale, mais c'est moi, c'est juste moi. J'étais encore là, j'ai dit la même chose dans une autre entrevue. Je dis que je suis tout seul, mais je suis pas tout seul parce que je suis avec les artistes. Mais les artistes, ils m'aident, tu sais. C'est comme là, je vais participer à un podcast, je participe à un podcast avec toi, avec d'autres artistes, puis dès que j'ai comme des besoins d'aide, je demande conseil à un autre artiste, puis on s'entraide un peu là-dedans, d'où le concept de coop un peu. Là, c'est génial. Fait que je vous demande d'aller vérifier ça, le site Book ton artiste, pour booker vos prochains spectacles, que ce soit d'humour, de musique, de variété. Faites affaire avec Keenan, c'est l'homme de la situation. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour venir discuter de ça avec nous. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Là, je suis vraiment content de sortir de chez moi. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous revoilà, nous revoici, nous revoilà. J'espère que vous avez apprécié les entrevues. J'espère que vous avez, tout comme nous, découvert un nouvel entrepreneur et des nouveaux musiciens. Qu'on voulait prendre un moment pour les remercier de leur temps, de s'être déplacés, d'avoir fait des kilomètres pour nous faire une prestation live à la scène Le Bourgneuf. Donc, c'est ça, vous pouvez les suivre là, sur les différentes plateformes qui est Facebook, YouTube, puis tout ça sont un petit peu partout si vous voulez découvrir du matériel. Ça s'appelle le duo, c'est le gars debout, comme les gars, mais debout. C'est gars debout. C'est aussi simple que ça. Puis, dans le fond, vous pouvez aussi, dans le fond, Book ton artiste, là, vous pouvez aussi avoir les gars debout et découvrir d'autres, dans le fond, artistes, musiciens. Allez-y, là, vous n'avez un peu votre argent. Alors, on se revoit pour la prochaine fois qu'on va sur la route. Là, on va vous concocter quelque chose, puis on se revoit. Sinon, on se voit en live. Salut tout le monde. On repart. On repart. Elle repart, c'est à 20, moi, c'est à 40. Exact, oui, c'est un éternel combat. Chacun notre bord. On ne gagnera jamais. Ça nous a fait plaisir. Salut la gang. Salut.